J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria Chapdelaine. Je m'ennuyais de mon ami le Père Noël. Je suis donc venue le visiter ici, du côté de Gérardville. Aujourd'hui, à J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a plusieurs autres découvertes que nous allons faire ici. Je vis quelque chose d'incroyable à Gérardville. Je suis actuellement chez Aventured, pas très loin de la maison du Père Noël à Gérardville, et on va observer les loups en compagnie de Gilles. Il y a toute une aventure que vous pouvez vivre ici. Regardez derrière moi quand même une meute de loups. Je suis très impressionnée. Voilà. Gilles, raconte-nous qu'est-ce que tu fais actuellement. Les loups viennent te voir. C'est ça. Donc ça, c'est des loups que j'ai levés au biberon. Là. Donc c'est une première portée qu'on a sortie des enclos, les autres enclos qu'on a vus là. Et puis donc c'est une meute à qui on s'est un peu attaché là. Et puis eux, on a gardé un contact voilà, particulier. Alors ce que j'explique quand on vient avec des personnes, voilà. Non, tu joues pas avec ça, Blacky, non. C'est que le comportement qu'ils ont, voilà, c'est pas un comportement naturel avec les humains, mais c'est un comportement normal des loups entre eux. Oh, doucement. Là en fait, elles sont jalouses. Ah. Et puis après, quand on parlait que c'était une meute équilibrée, c'est parce que chacune n'a pas le même statut. Donc l'une a bien la faire partir. Mais celle qui est... C'est une louve qui est avec toi, là? Oui, ça c'est un mâle. En fait, Celui a l'air très attaché à toi. Lui, il est très... Oh. Ça suffit. Ça suffit. Mais en fait, c'est leur comportement par rapport à eux. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, Gilles, sur les loups? Parce qu'on en apprend beaucoup ici sur le comportement. Voilà, ben, l'objectif du parc, c'est ça, c'est de vérifier un petit peu le loup. C'est pas d'en faire un animal, parce qu'en fait, comme là, c'est un mauvais exemple, je veux dire, au niveau des loups, c'est pas des chiens. Ce qui va faire la grosse différence entre les loups, entre les loups et les chiens, c'est le comportement. Ici, l'intérêt, c'est doucement, là. Tu es jalouse. C'est d'apprendre sur la vie de la meute, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Ça montre, comme j'expliquais, là, le comportement qu'ils ont. C'est un comportement qu'on va retrouver chez les loups entre eux. Le loup, c'est un animal qui peut, même chez les adultes, vont continuer à jouer. Ils vont marquer, la cohésion va se faire au niveau du partage de la nourriture, au niveau de tous ces comportements-là, ceux qu'ils ont là, le venir lécher, mordiller, ainsi de suite. Comment ça a commencé ta passion pour les loups, Gilles? Ça fait, en fait, je ne sais pas comment ça a commencé. C'est vrai que j'ai des chiens de traîneau depuis très longtemps. Je ne connais aucun musher qui n'aime pas les loups. Là. Et puis après, à un moment donné, il se raconte beaucoup d'histoires sur les loups. On lit, puis on essaie d'en voir un petit peu. Puis après, à un moment donné, c'est d'essayer de vouloir partager cette connaissance, surtout cette passion-là. Et puis l'idée, c'était, parce que le loup, c'est un animal qui est très difficile à voir en forêt. Donc c'est de permettre aux personnes, parce qu'amener un contenu, je dirais, pédagogique, comme ça touche personne. L'intérêt, les personnes viennent voir les loups, et puis à ce moment-là, tu as envie d'en apprendre un petit peu plus, de voir sa place. Et puis, c'est pas d'en faire un animal mythique, mais c'est de montrer un peu la place qu'il a au niveau de la... Gilles, on peut venir dormir ici à 3 enclos. En tout, tu as combien de loups? Il y a 38 loups. Donc, mais ici, pour visiter, il y a la partie visite guidée toute seule. Il y a les visites, donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, l'intérêt ici de venir, c'est d'y passer du temps pour voir les loups en situation naturelle, parce que les enclos sont très grands. Ça demande du temps pour que les loups s'approchent davantage de nous. Et puis après, depuis quelques années, ce qu'on offre, c'est la possibilité de dormir, que ce soit sous tente ou les petits chalets, de dormir au milieu des loups. Wow. Et on les entend le soir? Ils hurlent pratiquement tout le temps. D'abord parce qu'on a 3 meutes, dont les hurlements, c'est un mode de communication intermeute. Donc ils vont se déterminer les uns par rapport aux autres. Donc on les entend hurler presque toutes les nuits. Et puis le fait d'être là le soir, c'est que ça augmente les possibilités d'observation de comportements particuliers. Il fait beau, la rivière est super agréable, super calme. C'est une portion de la rivière Mistassini, Alain, du domaine de la rivière Mistassini qui est pas dangereux du tout. Ici, c'est quoi? C'est 92 km de rivière calme? Bien, c'est ça. Elle fait 300 km sur le port du lac Saint-Jean à sa source. Et j'ai la chance qu'à partir du domaine, il y a 92 km comme ça. Donc, qui se prête à l'initiation familiale. Vous n'avez jamais fait de canot, vous n'avez jamais fait de kayak parce qu'on a aussi du kayak. C'est des kayaks là, ouverts, donc c'est pas des kayaks, c'est des kayaks très, très stables. Fait que les gens qui veulent tenter l'expérience, on a des accès un peu partout sur les 92 km. Ce qui est particulier, la rivière Mistassini, Alain, c'est qu'il y a des bancs de sable, il y a des plages un petit peu partout. On peut se baigner sans danger. C'est magnifique, c'est magnifique. Sur la portion de 92 km, là, on va dire au vent,
prévoyez-vous à peu près 20 km par jour si vous faites plus qu'une journée. Puis à tous les 20 km à peu près, vous avez tout un endroit pour dormir sur une île de sable avec un petit boisier. C'est comme si c'était aménagé pour ça. Tout est au naturel. Alain, ton aventure au domaine de la rivière Mistassini, ça fait déjà plusieurs années quand même. Oui, oui. Bien, on a ouvert au public tranquillement en 1999, avec un premier chalet. On n'avait pas à ce moment-là la rivière Mistassini avec tous les aménagements. Là. On a développé ça par la suite. On a redéveloppé l'hébergement aussi. On a 5 chalets. Full équipe, les gens se font à manger dans leur chalet. Il y a tout dedans, c'est des petites maisons. D'ailleurs, on a gagné les premiers prix en région pour national pour la qualité de service et l'hébergement. Ça fait du bien au mental, hein, Alain? Le calme de l'eau, le petit vent, pas d'agression, là. Je suis sûr que tu n'as même pas envie de retourner à Chicoutimi. Super bien! Ah, c'est ça, hein? Est-ce que tu nous gardes à souper? Parce qu'on peut manger ici aussi. Hein? Oui, c'est possible de manger sur réservation. On a la restauration. Puis là, on est en été, mais si j'ai le temps de dire que l'hiver, il y a plein d'activités aussi à faire. Ah, Puis je sais qu'on on peut est ouvert patiner aussi. ici. On pourra reparler de l'hiver. Mais là, on est encore en plein été, on en C'est ça. profite. Merci à Alain Blais de me Ça me fait faire plaisir. vivre la relaxation comme ça. Je suis bien, bien, bien. Bien, bienvenue à tous. Merci. Ici, du côté de Girardville, vous retrouvez une entreprise de légumes biologiques, une des plus importantes à travers le Québec. Ça s'appelle Bioforestier. Et lorsque vous êtes au cœur de la municipalité, vous avez un champ ici de légumes, entre autres des choux rouges et des choux verts. Et ça fait des photos et une vue vraiment impressionnante. Venez voir ça, ça vaut la peine. La forêt boréale contient des trésors partout. C'est un véritable garde-manger. On est à Girardville, à la coopérative forestière, pour vous parler avec Fabien de ce qu'on peut manger. Et lui, je pense que Fabien, t'es jamais mal pris avec la forêt boréale, toi. Jamais. Ce temps-ci, au mois d'août, dis-moi, là, qu'est-ce qu'on cueille à ce temps-ci de l'année? là? Bien, à ce temps-ci, on cueille du thé du Labrador. Là, on n'est pas dans une zone à thé du Labrador, mais bon, c'est ça qu'on cueille en conjointement au bleuet. Donc, toi, tu travailles beaucoup à la recherche, Fabien, et Oui. tu as trouvé des choses intéressantes dans la forêt Bien, boréale. c'est rempli. Comme tu le dis, c'est un garde-manger. Moi, ça me dépasse. Je trouve ça beau. Puis c'est pas connu. Non, c'est pour ça que je suis devenu conférencier pour dire ça aux gens, pour dire, ben regardez, ça dort là, c'est inutilisé, utilisez-les. À nos Ça a été le pieds, fun. juste on se penche. Qu'est-ce qu'on a ici, Fabien? Bien, ici, on a, tu vois, la formation du nord d'épinette qui va être presque printemps quand la feuille va avoir tombé. Donc, tu vois, il est tout en train d'être formé comme ça. Regarde, c'est toutes les petites baies ici. Puis à l'automne, les feuilles, autrement dit, Ils vont tomber. ils vont tomber, c'est ça. OK. OK, je fais comme s'ils tombaient. Mhm. Là, à ce moment-là, au printemps, on va récolter ça ici. Au printemps, donc ça Au va printemps, passer tout ouais. l'hiver comme ça. Ça va passer tout l'hiver comme ça. Puis vraiment très, très tôt au printemps, ça va être la petite pousse qu'on va ramasser, qui est très, très antioxydante en passant aux analyses. Donc intéressant comme préventif pour les maladies cardiovasculaires et tout. Là, il faut absolument que les gens connaissent davantage ça. Comment on fait? Parce que là, on ne se lance pas, Fabien, si on ne connaît pas les champignons ou si on ne se connaît pas les plantes, parce qu'il peut y en avoir certaines qui sont qui se mangent pas. Donc, on ne se lance pas comme ça. C'est pour ça que tu es là aussi. Et d'Origina est là pour faire connaître ça. C'est ça, il faut des bons volumes, il faut des gens qui sortent ça de la forêt, comme l'équipe d'Origina, puis qui rendent ça disponible au grand public, tout simplement. À la coopérative forestière de Girardville avec Jérôme Simard dans la boutique d'Origina, que l'on retrouve maintenant un petit peu partout à travers tout le Saguenay, Lac-Saint-Jean. Jérôme, c'est vaste et c'est immense, la coopérative forestière de Girardville. C'est combien d'emplois en tout ici? C'est grosso modo, d'un année à l'autre, on tourne autour de 500, 530 T4 par année. C'est beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous y faites? Parce que oui, on connaît ça, de plus en plus on entend parler des produits d'Origina, mais qu'est-ce que c'est la coopérative forestière de Girardville? En fait, c'est tout ce qui se fait en forêt, on le fait. Tu sais. Nous autres, à partir de toute la préparation de terrain pour reboiser des plants, on fait du reboisement, de l'éducation de peuplement, de la récolte forestière, voirie, transport, etc.
Et avec d'Origina, ben, c'est certain que maintenant, la forêt, on la voit plus de la même façon. Hein, la forêt boréale, on la connaît peut-être un peu plus aussi grâce à ces produits-là. Nous autres, on est portés maintenant, que historiquement, on regardait dans les arbres, voir la grosseur des arbres, etc. Maintenant, on a appris, nous autres, à regarder par terre, à toutes les hauteurs. On utilise les aiguilles à la hauteur des yeux, les champignons, les épices, les plantes, faire des épices à la hauteur du sol. Donc maintenant, on rentre dans une forêt et on regarde l'ensemble de la ressource que peut nous offrir. Comme toujours, on termine cette émission avec la mairesse ici, Madame Jeanne Savard, qui est mairesse de Girardville. Est-ce que vous êtes mairesse depuis longtemps, Madame Savard? Depuis 10 ans, ma chère. Hey! C'est mon 3e mandat. Bon, oui, les gens pensent qu'il y a de la forêt puis que les gens travaillent en forêt, mais il y a plusieurs autres belles choses, comme on l'a vu au cours de l'émission, que l'on peut voir ici, Madame Savard. Effectivement, Girardville s'est doté d'activités extra, je dirais, girardvillois, parce qu'il n'y a pas seulement la forêt. Puis je pense que ça a permis à Girardville, aux gens de Girardville, de se sortir un peu du marasme forestier qu'on vit actuellement. C'est ça, ça vaut la peine parce que pour venir ici, il faut vraiment Il prendre prendre le chemin. et venir à Girardville et ça vaut la peine. Merci, Madame Ça la me fait mairesse. plaisir. Bonne fin d'été. Merci bien, vous également. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria Chapdelaine.